Le Dieu de la Bible est un Dieu de liberté. Lorsque son peuple, Israël, était en esclavage en Égypte, Dieu est intervenu pour le délivrer. On appelle cet événement l'Exode. Le mot Exode veut dire littéralement sortie, délivrance ou libération. Même si l'Exode d'Israël a eu lieu il y a très longtemps, le récit de l'Exode a inspiré depuis lors bien des mouvements de libération. Ici, en France, le politicien Victor Schœlcher, avec d'autres, a pris très au sérieux le thème de la libération et l'a appliqué à la traite des esclaves. Après des décennies de lutte, l'esclavage a été aboli par un décret paru en 1848. Au XXe siècle, le récit de l'Exode a nourri le rêve de Martin Luther King d'un monde sans division raciale. Dans un discours, il a déclaré « La Bible raconte l'histoire palpitante de la manière dont Moïse, debout dans la cour du Pharaon, a crié « Laisse partir mon peuple ». Mais le récit de l'Exode, en tant que libération de l'esclavage, résonne encore aujourd'hui. Il y a en effet différentes formes d'esclavage. Où que règne l'oppression, le Dieu de la Bible s'écrie « Laisse partir mon peuple ». Et il nous appelle à prendre notre part dans cette histoire. Soyons inspirés au point d'agir par le Dieu qui, selon la Bible, brise les chaînes, rompt les entraves et libère les esclaves. Bienvenue pour cette session 3, l'Exode et la terre promise. Nous reprenons le fil aujourd'hui avec le deuxième livre de la Bible, qui s'intitule simplement l'Exode. Il est important d'observer comment il s'insère dans le grand récit de l'histoire biblique. Dans la Genèse, nous avons vu qu'après des événements à l'échelle universelle, la création, la chute de l'humanité, le déluge, la tour de Babel, Dieu avait appelé Abraham et lui avait promis qu'à travers sa descendance, le monde retrouverait l'espoir. Abraham avait eu l'enfant miracle, Isaac. Isaac avait eu les jumeaux Ésaü et Jacob. Jacob avait eu 12 fils qui avaient formé les 12 tribus d'Israël. L'un d'eux, Joseph, avait été vendu comme esclave en Égypte. Pour résumer, le reste de la famille avait fini par le suivre pour vivre auprès de lui. Ainsi, l'intrigue s'était déplacée de Canaan en Égypte. 4 siècles plus tard, en Égypte, le peuple d'Israël se retrouve oppressé par le pharaon. Il en a fait ses esclaves dans des camps de travaux forcés pour construire ses pyramides et ses palais. Et c'est là que nous les retrouvons en Exode, chapitre 2. Les Israélites, du fond de leur esclavage, se mirent à gémir et à crier au secours. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il regarda les Israélites et se rendit compte de leur situation. Dieu se souvint. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Non qu'il l'ait jamais oublié, mais maintenant le sort de ces pauvres esclaves le préoccupe au plus haut point. Il se soucie d'eux et il va intervenir de façon décisive pour les sauver. Quand la vie traverse des turbulences, il est aisé de penser que Dieu nous a oubliés. Mais en coulisses, Dieu prépare l'aide dont nous avons besoin. L'Exode nous l'affirme. Il sait, il se souvient, il se soucie. Un des personnages essentiels de la Bible va maintenant entrer en scène, Moïse. Selon la tradition, les 5 premiers livres de la Bible auraient été compilés par Moïse. En plus de Genèse et Exode, ils incluent Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ces 5 livres s'appellent la Torah. On traduit souvent ce mot par loi, mais il signifie enseignement ou instruction pour bien vivre. Ces 5 livres posent donc le fondement pour tout le reste de la Bible. Comme nous l'avons vu dans nos lectures quotidiennes cette semaine, Moïse est né dans un contexte d'oppression. Le pharaon de son époque avait décidé de freiner la croissance d'Israël en exterminant tous les bébés hébreux mâles. La mère de Moïse ne savait pas quoi faire. Elle a alors fabriqué un panier étanche, y a mis Moïse et l'a laissé dans les roseaux du Nil. Le panier fut remarqué par la princesse d'Égypte, la fille du pharaon, qui a pris Moïse en pitié, bien que ce soit clairement un petit Israélite. Elle l'a emmené au palais et l'a adopté comme membre de la famille royale. Moïse a donc grandi comme un prince égyptien. Mais un jour, Moïse, qui était devenu adulte, a vu un esclave hébreu se faire battre par un Égyptien. Il a perdu son sang-froid, a tué l'Égyptien et s'est enfui dans le désert. Il s'est ainsi retrouvé en un lieu plutôt lugubre, appelé Horeb. Ça devait être assez terrible pour lui. Mais, souvenez-vous, le Dieu de la Bible peut transformer des vies complètement abîmées. En Exode, au chapitre 3, Dieu apparaît à Moïse sous la forme d'un buisson ardent et fait appel à lui pour jouer le rôle principal dans le déroulement dramatique de l'Exode. Qui l'aurait cru ?
Si vous aviez croisé Moïse dans ces années terribles, vous auriez conclu, si Dieu peut faire appel à lui, il peut faire appel à n'importe qui. Ainsi, au milieu de nulle part, Moïse voit un buisson ardent. Dans ce désert brûlant et aride, ce n'était pas chose incongrue, mais ce buisson a attiré l'attention de Moïse. Moïse se dit « Je vais faire un détour pour voir ce phénomène étonnant et découvrir pourquoi le buisson ne brûle pas. » Lorsque le Seigneur le vit faire ce détour, il l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse. »« Me voici, répondit-il. »« Ne t'approche pas d'ici, dit le Seigneur. Enlève tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre qui m'appartient. » On peut comprendre que Moïse ait été choqué et ait eu peur. Paniqué et cherchant à gagner du temps, il demanda à Dieu « Comment t'appelles-tu » La réponse de Dieu fut révélatrice. Connaître le titre de quelqu'un, monsieur, madame, maître, etc., c'est une chose. En fait, le mot Dieu n'est rien d'autre qu'un titre. Mais connaître le nom propre de quelqu'un introduit un tout nouveau degré de confiance dans la relation. Alors, quel est le nom propre de Dieu ? Il est bien étrange. Dieu dit à Moïse « Je suis qui je suis. Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. » Celui qui parle est le Dieu éternel. Il ne se consume ni ne rouille. Il n'a ni passé ni avenir. Il est le grand « Je suis ». Vous vous souvenez qu'à l'origine, l'Ancien Testament était écrit en hébreu. Et en hébreu, « Je suis » se transcrit à peu près comme « Yahvé ». Si donc quelqu'un cite le nom Yahvé ou Jéhovah, il utilise le nom divin que Dieu a révélé au buisson. Ce nom était si sacré que les Juifs n'osaient pas le prononcer. Ils l'ont donc remplacé par Seigneur. Et quand les premiers chrétiens ont affirmé « Jésus est Seigneur », c'était quelque chose d'énorme. Ils affirmaient que le Dieu qui était apparu à Moïse leur était maintenant apparu en personne, non dans le buisson, mais dans la chair. Moïse est donc retourné en Égypte avec un mandat de libérateur. Il a annoncé à Pharaon que le Dieu d'Israël ordonnait « Laisse partir mon peuple ». Pharaon n'a pas été impressionné et a refusé. S'en est suivi une épreuve de force. Le Dieu d'Israël a provoqué 10 fléaux, chacun d'entre eux étant un affront au Dieu d'Égypte. Par exemple, les Égyptiens adoraient le Dieu du Nil, alors le premier fléau a transformé l'eau du Nil en sang. Ils adoraient aussi un dieu soleil, alors la 9e plaie fit tomber l'obscurité sur la terre. L'enjeu de tout cela était de savoir qui était le vrai Dieu. Le pharaon refusait de céder et Moïse annonça alors la 10e et dernière plaie, la mort des premiers-nés mâles. Dans une culture patriarcale où la continuité de la lignée familiale était la chose la plus importante, ce 10e fléau les toucha au plus haut point et brisa la résistance du pharaon qui laissa finalement partir les esclaves hébreux. Après des siècles d'esclavage, Israël est sorti d'Égypte, enfin libre, mais pas tout à fait. Pharaon a changé d'idée, les a poursuivis et acculés sur le rivage de la mer Rouge. Mais Dieu est à nouveau intervenu pour son peuple et a partagé les eaux. Il est le Dieu qui peut frayer un chemin quand il semble qu'il n'y a aucune issue. Israël a traversé la mer, libéré, enfin. Depuis l'autre rive de la mer Rouge, se souvenant de son ancienne vie d'esclavage, Israël a célébré sa liberté par des chants et des récits. Chanter permet d'exprimer la libération avec puissance. Comme les oiseaux chantent après la tempête, Moïse et sa sœur Myriam ont entonné un chant. Je veux chanter en l'honneur du Seigneur. Il a remporté une victoire éclatante. Il a jeté à la mer chevaux et cavaliers. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est venu à mon secours. Il est mon Dieu, je le louerai. Il est le Dieu de mon Père, je proclamerai sa grandeur. C'est le premier chant mentionné dans la Bible, et il y en a beaucoup. Le chant a toujours été, pour le peuple de Dieu, un moyen de célébrer puissamment sa liberté. En fait, l'histoire de l'Exode a inspiré bien des styles de musique. Les esclaves afro-américains composaient des chants d'espoir pour faire face à l'oppression. Un des plus célèbres s'intitule « Go Down Moses » et inclut le refrain « Let my people go ». Aujourd'hui, face à nos peurs et à des défis, le chant peut être une façon de les surmonter. Écoutez de la musique, chantez votre espoir malgré les circonstances difficiles. Vous sentirez l'atmosphère se transformer, notez-le. Vivre vraiment, ce n'est pas attendre que l'orage passe, c'est apprendre à chanter sous la pluie.
En plus des chants, l'Exode a été célébré par un repas. Quand Dieu a envoyé la dernière plaie à l'Égypte, celle-ci n'a pas touché les maisons des Israélites. Dieu leur avait en effet dit de prendre un agneau sans tache et de le sacrifier, puis de barbouiller de son sang les linteaux de leurs portes avec une branche d'hysope. Retenez bien ce point. Quand l'ange de la mort a traversé le camp, il est passé au-dessus des maisons protégées par le sang. Le nom de la Pâque signifie exactement cela, traverser. Depuis lors, chaque année, les familles juives partagent un repas accompagné d'ingrédients symboliques qui racontent cette histoire. Du pain sans levain, appelé pain azim ou matzot, il symbolise le départ si précipité que la pâte n'a pas eu le temps de lever. Des herbes amères et de l'eau salée pour la douleur et les larmes de l'esclavage. 4 coupes de vin structurent le déroulement du repas avec des lectures et des prières. Et bien sûr, l'os d'agneau qui symbolise le sacrifice qui a rendu le salut possible. Juste avant sa mort, Jésus a célébré un repas de la Pâque avec ses disciples. D'une façon choquante, il a réinterprété toute l'histoire en s'y mettant au centre. Il était l'agneau de Dieu sans tache, sacrifié pour nous. Et quand il agonisait sur la croix, on lui a tendu du vinaigre à l'aide de, devinez quoi? Une branche d'hysope. C'était le vrai, l'ultime exode. Comme le Nouveau Testament l'a déclaré plus tard, le Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié. Les chrétiens tirent donc du repas d'origine de la Pâque ces 2 symboles. Le pain, qui rappelle le corps du Christ, brisé pour nous, et la coupe, qui rappelle le sang du Christ. Grâce à lui, nous pouvons vivre un vrai exode, vivre le pardon et la liberté. Après avoir chanté et exalté le récit de leur sortie, Israël s'est aventuré dans le désert. Vous pouvez voir le chemin qu'ils ont suivi approximativement. De l'Égypte, à travers la mer Rouge, ils descendirent la péninsule du Sinaï. Ce peuple de pèlerins était conduit par une nuée et un feu. Ils buvaient de l'eau jaillissant d'un rocher et mangeaient une nourriture étrange appelée manne. Ils arrivèrent finalement au pied d'une montagne, pas n'importe quelle montagne, celle-là même où Dieu était apparu à Moïse dans le buisson ardent. À partir de ce moment, cette montagne, le mont Sinaï ou Horeb, sera connue comme la montagne de Dieu. Moïse a donc ramené Israël à l'endroit même où Dieu l'avait d'abord appelé. Il a accompli la première partie de sa mission impossible. Voici donc l'histoire de l'Exode. Israël a été délivré de l'esclavage en Égypte et a été amené au pied de la même montagne, celle où Dieu avait mandaté Moïse pour agir pour lui. Méditons sur cette scène du buisson ardent du chapitre 3 de l'Exode. Nous y voyons le désir enflammé de Dieu de libérer les captifs. Et c'est là que le grand « Je suis » nous invite à participer à sa mission.